Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Comment être présent et vivre l'instant présent. On vit tous des vies super occupées et avec des tonnes de choses à faire, des distractions partout. Et parfois, on a l'impression que les journées se passent sans qu'on se rende compte. C'est pas vrai? Eh bien aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi c'est tellement important de ralentir, de se poser et de vraiment profiter de chaque moment. Vous allez voir, vivre l'instant présent, ça peut vraiment changer votre vie, notre vie. Ça veut dire, ça nous rend plus heureux, plus serein et même plus productif. Alors, installez-vous confortablement, prenez une grande respiration et c'est parti. Alors, ok, avant de vous donner alors des astuces pour vivre l'instant présent, parlons un peu de pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important de se concentrer et de se concentrer sur, par exemple, le moment présent déjà et ne pas toujours être dans le passé, ça je suis coupable aussi, ou dans le futur. Eh bien, voici quelques bonnes raisons. Première chose, réduire le stress et l'anxiété. Ça veut dire, quand on est tout le temps en train de courir, par exemple, et de penser à ce qui se passe hier ou à ce qui pourrait passer demain, on finit pour être super stressé et anxieux. On se fait des films, on finit, par exemple, on s'inquiète pour des trucs qu'on ne peut pas contrôler déjà, et au final, on ne profite pas de la vie. Alors si on se concentre sur le moment présent, on apprend à lâcher prise, à ne pas laisser submerger par les pensées négatives et à se détendre déjà. Alors, deuxièmement, on peut profiter pleinement de chaque moment. Ça veut dire la vie, c'est plein de petits moments magiques. Mais si on est toujours dans notre tête, on passe à côté. Ça veut dire dans notre bulle, quoi. En étant présent dans le moment, on profite vraiment de chaque instant. On profite de ces moments, de ces paysages, de ce calme. Qu'il s'agisse par exemple d'un sourire, d'un coucher de soleil bientôt, ou même d'une bonne tasse de thé ou de café, ça nous permet de voir la beauté des petites choses et de savourer chaque expérience. Et troisièmement, ça améliore aussi les relations avec les autres. Ça veut dire être présent, c'est aussi super important pour nos relations. Quand on est vraiment là, à écouter par exemple les autres, je vais passer de l'autre côté, à partager des moments avec eux, on crée des liens forts et plus authentiques. Ça veut dire on montre qu'on se soucie vraiment d'eux et qu'on est là pour eux. Et ça fait vraiment toute la différence, croyez-moi. Et en quatrième, c'est on augmente notre concentration et notre productivité. Ça veut dire qu'on en est présent. On est plus concentré sur le fait, par exemple, attendez, je vois pas la caméra, sur le fait que les choses, on a fait les choses avec plus d'attention. Ça veut dire que ce soit au travail, à l'école ou même à la maison. Être dans l'instant nous permet d'être plus efficace et de faire les choses bien du premier coup, sans se disperser. En cinquième, se sentir plus heureux et épanoui. Ça veut dire, si on vit l'instant présent, c'est tout simplement la clé du bonheur. Ça veut dire quand on est pleinement conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on ressent, tous les sentiments, de ce qui se passe autour de nous déjà, on se sent plus vivant, plus en paix et plus heureux. On arrête de courir après le temps déjà. Ça on court à peu près tous les jours, mais il faut d'une manière plus sainement, ça veut dire. Et on commence vraiment à vivre un peu mieux. Bon, maintenant que vous savez pourquoi c'est super important de vivre l'instant présent, excusez-moi, avec les gouttières, c'est pas évident de s'exprimer. On va voir comment est-ce qu'on peut commencer à le faire. Ça veut dire, parce que oui, c'est
c'est pas toujours facile de se déconnecter de ses pensées et de vraiment se concentrer sur le moment présent. Ça veut dire surtout qu'on en est habitué à être tout le temps dans sa tête. Ça veut dire on va voir quelques astuces qui vont nous aider à être pleinement conscient de chaque instant. On va d'abord, la première chose, c'est pratiquer la pleine conscience. Alors la pleine conscience, c'est tout simplement l'art de vivre et bonjour, et de vivre pleinement ce qu'on fait, ce qu'on ressent, ce qui se passe autour de nous, sans jugement. Vous pouvez pratiquer la pleine conscience n'importe quand, que ce soit en buvant votre café, ou le matin, en prenant une douche, ou même en marchant dans la rue, comme moi je suis en train de faire. Ça veut dire... alors comment est-ce qu'on peut faire déjà? Comment est-ce qu'on peut faire? On doit se concentrer sur nos sensations. Ça veut dire ce qu'on voit, ce qu'on entend, ressentir, les toucher, et essayer de ne pas vous laisser distraire par exemple dans vos pensées ou de vos soucis. Si des pensées viennent à votre esprit, ne les jugez pas et laissez-les passer comme des nuages dans le ciel. On ne peut pas les toucher, mais revenez toujours à l'instant présent, à ce que vous êtes en train de faire, quoi. Deuxièmement, faites une chose à la fois. Je sais qu'on vit dans un monde où on est constamment en train de faire 1000 choses. On essaye en tout cas de faire 1000 choses à la même. Ça veut dire des messages, la télé, on mangeait tout en même temps. Le multitâche, ça peut sembler efficace. J'ai une vidéo sur ça, mais en réalité, ça nous empêche vraiment d'être présent et de profiter de chaque moment. Essayez de faire une chose à la fois et de le faire pleinement. Comment est-ce qu'on peut faire? Quand par exemple on mange, on doit se concentrer sur notre nourriture, sur les goûts, les textures, les odeurs. Et quand vous parlez à quelqu'un, écoutez vraiment ce qu'il dit, sans penser à ce qu'on allait répondre. Ou quand vous travaillez par exemple, concentrez-vous sur une tâche à la fois, sans se laisser distraire par exemple par notre téléphone ou des autres choses. La troisième chose, c'est prendre des pauses régulières. Ça veut dire c'est super important pour se recentrer et revenir à l'instant présent. Quand on est tout le temps en train de courir d'une tâche à l'autre, on finit par être épuisé et stressé. Alors prenez le temps de vous arrêter, de respirer et de vous reconnecter à vous-même. Croyez-moi, c'est super important. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors on peut prendre par exemple quelques minutes chaque heure pour faire une pause qu'on a bien mérité et nous détendre. Ça veut dire on respire profondément, on ferme les yeux et on se concentre sur notre respiration. Si vous le pouvez, sortez, prenez l'air. Déjà parfois c'est maussade tout le temps, il faut vraiment profiter de tous ces bons temps qu'on a. Faites une petite promenade comme ça, étirez-vous et aussi déconnectez-vous des écrans. Ça veut dire les écrans, je sais, c'est une des plus grandes distractions qu'on a de notre époque. Ça veut dire on passe des heures parfois chaque jour à scroller sur nos téléphones, à regarder la télé ou à travailler sur nos ordinateurs et ça nous consomme l'esprit, croyez-moi. Une fois qu'on est dans la télé, je le dis, ça nous absorbe, je ne sais pas pourquoi. Pour être vraiment présent, c'est vraiment important de se déconnecter des écrans, en tout cas de temps en temps, et surtout être conscient et se reconnecter un peu avec le monde réel. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, on se fixe des moments dans la journée où vous éteignez par exemple tous vos appareils électroniques. Profitez par exemple pour lire un livre, sortir, méditer, ou simplement de rien faire. Ça c'est une bonne chose aussi. Vous savez, quand on ne fait rien, dans notre esprit a le temps d'être créatif. Ça veut dire qu'il va digérer toutes ces informations. Si on ne laisse pas une petite pause, on n'arrive pas à être créatif. On n'arrive pas... notre subconscient, il travaille tout le temps, mais si on ne laisse pas une chance de nous sortir un peu de notre
comment dire, notre routine, on n'a pas ces idées, parfois révolutionnaires même. Et être présent, c'est aussi être à l'écoute de notre corps. Ça veut dire notre corps nous envoie constamment des signaux pour nous dire comment on se sent. Mais je sais qu'on a souvent tendance à l'ignorer. Ça veut dire prenez le temps de vous reconnecter avec votre corps, d'écouter ses besoins, vraiment, et de prendre soin de lui. Comment est-ce qu'on peut faire tout ça? Alors, faites des exercices de relaxation, de yoga, pour vous reconnecter à votre corps. Prenez quelques minutes chaque jour pour faire un scan corporel. Ça veut dire passer en revue chaque partie du corps et ressentez les sensations. Écoutez votre corps quand il vous dit qu'il a faim, c'est bien d'avoir faim, soif, qu'il est fatigué ou qu'il a besoin de bouger. Et surtout, aussi super important, la gratitude. C'est l'art d'apprécier ce qu'on a et de se concentrer sur le positif. Ça veut dire pratiquer la gratitude, c'est un super moyen de se recentrer sur l'instant présent et de voir la beauté dans les petites choses qu'on a dans la vie. Et ça nous aide à être plus présent et plus reconnaissant pour chaque moment. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Prenez quelques minutes chaque jour pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être des petites choses comme un bon repas, un sourire, une belle journée et des choses plus importantes comme la santé, la famille, je veux dire c'est tout important, mais des amis, ça veut dire si on pratique régulièrement la gratitude, on commence à voir la vie d'un œil différent, plus positif et à nous sentir plus présents. Aussi, pour être vraiment présent, il faut apprendre à laisser tomber le passé, comme je disais avant, et le futur. Ça veut dire on a tous des regrets, croyez-moi, des inquiétudes, des peurs, mais vivre dans le passé ou dans le futur, ça veut dire ça fait que nous éloigner de l'instant où on est maintenant, l'instant présent. Et il faut vraiment apprendre à lâcher prise. Je sais que c'est pas évident à accepter qu'on peut pas, des choses qu'on peut pas changer, et à nous concentrer sur ce qu'on peut vraiment faire ici et maintenant. Alors quand vous avez une pensée sur le passé ou le futur qui vous vient par exemple, vous la reconnaissez, mais il ne faut pas s'y attacher. Ça veut dire revenez toujours à l'instant présent, à ce que vous êtes en train de faire. Apprenez à accepter vraiment ce qu'on ne peut pas changer. Et il faut se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Maintenant qu'on sait comment vivre l'instant présent, on va voir quels sont les bienfaits. Ce qu'on peut savoir de tout ça. Voilà, être présent, ça change vraiment la vie. Et pourquoi? Parce que quand on est présent, on est plus calme, on est plus serein, on se laisse plus submerger, par exemple, par des pensées négatives, des soucis, et on s'apprend à détendre et à profiter de chaque moment. Ça nous permet de vivre, par exemple, une vie plus zen et plus paisible. Et vivre l'instant présent, c'est aussi super pour notre santé mentale et physique. Ça nous aide à réduire, par exemple, le stress, ça améliore notre concentration, ça renforce notre système immunitaire. Et si on est présent, on prend aussi mieux soin de notre corps et de notre esprit. Et on est plus à l'écoute de nos besoins, tout court, quoi. Être présent, c'est aussi être plus attentif aux autres et à leurs besoins, par exemple. Ça nous permet de créer des relations plus fortes et plus authentiques, basées sur la confiance, le respect, l'amour. Et en étant vraiment là pour les autres, on montre qu'on se soucie d'eux et qu'on est là pour eux. Et ça renforce les liens. Et vivre l'instant présent, c'est aussi simplement la clé du bonheur. Ça veut dire qu'on en est pleinement conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on ressent et de ce qui se passe autour de nous. Et on se sent plus vivant, plus en paix et plus heureux. On arrête de courir déjà après le temps et commence vraiment à vivre. On ne peut pas faire plus que ça pour l'instant.
Et aussi quand on est présent, ça c'est super important, on est plus concentré et on fait les choses avec plus d'attention. Ça nous permet par exemple mieux gérer notre temps et nos priorités et d'être déjà plus efficace et plus productif. Ça veut dire on arrête de disperser notre énergie, de perdre du temps sur des choses qui sont pas importantes, croyez-moi. Et on se concentre vraiment sur ce qui compte vraiment. Ça veut dire ça donne un sentiment d'être plus épanoui et plus satisfait de sa vie. On apprend à apprécier chaque moment, à voir la beauté dans les petites choses et à être reconnaissant pour ce qu'on a. Ça veut dire, ça nous permet de vivre une vie plus pleine et plus riche et nous sentir vraiment comblés. Alors maintenant qu'on sait pourquoi et comment vivre l'instant présent, on va voir comment rester motivé pour le faire au quotidien. Ça, c'est pas évident parce que oui, c'est super facile de retomber dans ces vieilles habitudes et de se laisser emporter par le stress et les distractions. Et on va voir quelques astuces pour nous aider à rester par exemple motivé et à vivre pleinement le présent. Ça veut dire, pour rester motivé à vivre l'instant présent, il faut faire une habitude comme surtout. Ça veut dire essayer d'intégrer des moments de pleine conscience dans votre routine quotidienne, que ce soit le matin, quand vous levez, pendant votre pause déjeuner, ou le soir quand vous vous couchez par exemple. Plus vous pratiquez régulièrement, plus ça deviendra naturel pour vous. Rappelez-vous pourquoi c'est important déjà. Quand vous avez du mal par exemple à rester présent, rappelez-vous pourquoi c'est important pour vous. Pensez par exemple à tous ces bienfaits que ça vous apporte, par exemple la sérénité, par exemple le bonheur, la plénitude que vous ressentez par exemple quand vous êtes vraiment là dans l'instant. Ça nous aide à rester motivés vraiment et à continuer à pratiquer. Alors apprendre à vivre l'instant présent, c'est un processus et ça prend du temps, croyez-moi. Soyez patient avec vous-même, surtout, et ne vous mettez pas trop de pression. Si vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous perdre dans par exemple dans vos pensées, c'est pas grave, ça veut dire revenir simplement à l'instant présent sans vous juger. On se juge très facilement. Si vous pouvez aussi entourez-vous des personnes qui partagent votre envie de vivre l'instant présent. Partagez vos expériences, vos astuces et vos réussites avec eux. Encouragez aussi, vous pouvez vous encourager mutuellement à rester présent. C'est super motivant, croyez-moi, de savoir qu'on n'est pas seul et qu'on avance ensemble, par exemple. Et pour vous aider à rester présent, trouvez des rappels visuels, par exemple, ou auditifs. Ça peut être des citations qui vous inspirent. Par exemple, ça peut être même une alarme que vous mettez sur votre téléphone pour rappeler de prendre une pause, ou même une chanson qui vous aide à recentrer. Ces petits rappels vous aideront à rester motivé et à vivre l'instant présent. Enfin, il ne faut pas oublier, comme je dis toujours, célébrer vos réussites, même les petites. Ça veut dire chaque fois que vous réussissez à être pleinement présent, félicitez-vous et prenez le temps d'apprécier ce moment. Ça vous donne vraiment un boost de motivation et ça vous encourage à continuer à vivre l'instant présent. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un peu long, je sais. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de vivre l'instant présent et de profiter pleinement de chaque moment. Il faut se rappeler, la vie est courte, croyez-moi. Alors c'est cliché quand on dit ça, mais il faut pas penser, par exemple, laisser passer sans savourer ces instants. Prenez le temps de vous poser, par exemple, de vous reconnecter avec vous-même et vivre pleinement. Ça veut dire, vous verrez, ça change tout. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne et la newsletter que j'envoie hebdomadaire avec toutes ces petites astuces. Et surtout, dites-moi en commentaire comment vous faites pour vivre l'instant présent. Et ce que ça vous apporte, par exemple. Alors, à la prochaine et prenez soin de vous
Et surtout, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vivre chaque instant présent, chaque jour et savourer chaque moment. À très bientôt sur la chaîne. Bye bye.